Bonjour à tous, c'est Emmanuel Ackerman. Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui d'un endroit que j'aime beaucoup à Plovdiv. Il s'agit d'un lac qui se trouve en plein centre-ville. Un spot précisément où les mariés viennent se faire prendre en photo. Alors il doit y avoir 25 000 personnes ici qui doivent avoir, avec des protagonistes différents évidemment, la même photo, on va dire, avec le lac derrière. Alors je voulais vous parler aujourd'hui d'écologie, voilà. Parce que c'est un petit peu un sujet brûlant comme la canicule en France en ce moment. Et j'ai l'impression que ça devient la nouvelle religion à bobo. Alors je vais m'expliquer un petit peu parce que on voit circuler depuis un moment cette jeune ado là qui s'appelle Greta, je ne sais plus comment, qu'on met énormément en avant, qui vient vous parler justement d'écologie, de consommation et autres. Et comme dit, c'est un sujet de plus en plus brûlant parce que moi je sens derrière comme d'habitude une grosse manipulation parce qu'on va vous pousser toujours les bons sentiments habituels pour vous faire passer la carotte derrière, parce que de toute façon si vous ne changez pas de paradigme, c'est-à-dire si vous ne changez pas vous-même et si vous ne changez pas le système finalement, il n'y a rien qui va se passer parce que qu'est-ce qu'on va observer à chaque fois? Ça va être toujours les bons sentiments mis en avant, parce qu'évidemment tout le monde est pour l'écologie, tout le monde est contre la pollution. Le souci c'est que comme d'habitude, on ne vous dit pas comment on fait pour résoudre le problème, parce qu'on est tous consommateurs, donc tous impliqués. Et évidemment on fait tous partie du problème quelque part. Donc on va mettre en avant ces bons sentiments. Si vous n'êtes pas d'accord entre guillemets, parce que vous dites mais non mais attendez, tout ça c'est bien beau, c'est pétri encore une fois de bonnes intentions, mais de façon pratique comment on fait, personne n'apporte la solution. L'objectif ça va être encore une fois de taxer les gens à mort, parce que c'est exactement ce qui va se passer, et puis derrière il ne se passera rien du tout parce que les 1% vont continuer à se gaver, très clairement. On voit bien l'écologie, comment elle est manipulée chez nous, parce que moi je peux vous dire ici que dans les pays de l'Est, quand on vous forcera vous à rouler à l'électrique, ici ils continueront à rouler au diesel et à l'essence, il n'y a rien qui va changer. Donc on est quand même dans un système où soi-disant en Europe on a une unification, mais il n'y a rien qui est unifié, très clairement. Et je pense encore une fois que ces sujets-là, qui sont encore une fois des sujets brûlants, parce que ça devient des dogmes, comme beaucoup d'autres sujets, on ne peut pas en parler, on ne peut pas y toucher parce qu'on devient un mal-pensant. C'est des thématiques qui sont bien pratiques pour les gens qui nous dirigent, entre guillemets, pour nous mettre la carotte, encore une fois. Donc faites attention, réfléchissez par vous-même, parce que j'ai l'impression que cet ado-là, elle est utilisée de la même façon qu'a été utilisé ce pauvre gamin, là, il y a 4 ans, qui est mort sur une plage, et qui a été finalement le prétexte de la vague migratoire qu'on a connue en Europe par la suite, tout simplement. Donc encore une fois, un truc qui est pour moi purement dégueulasse, parce que c'est une instrumentalisation. Je vous laisse faire ce petit retour en arrière. Ça a gêné personne d'aller bombarder des pays et des gamins, je pense qu'on en a tué une paire. Et puis d'un seul coup, on en retrouve un sur une plage qui n'était même pas en Europe a priori. Et ça a justifié évidemment l'arrivée massive de tous ces réfugiés. Parce que la raison était évidemment humanitaire. On ne va pas vous parler d'une main d'œuvre entre guillemets bon marché nécessaire à faire tourner les usines allemandes. On ne va pas vous parler de la démographie en berne, alors que notre économie repose justement sur une démographie positive pour faire tourner la machine et puis payer les retraites. Ça on ne vous en parle pas. Donc effectivement on espère, avec cet afflux massif de population, faire tourner l'économie. À mon sens, moi je pense que c'est une grosse plantade, parce qu'on sait très bien que la culture n'étant pas la même, il y a plein de problèmes qui se posent. Et là je pense qu'avec l'écologie, c'est exactement la même chose, tout simplement. Moi le plan tel que je le vois se dessiner à terme, ça va être dans les 10 ou 15 ans qui viennent, l'instauration d'un communisme total. Et pourquoi? Parce que l'économie est en train de se péter la gueule, très clairement. Hormis les marchés financiers qui sont sous perfusion constante de fausses monnaies par les banques centrales, l'économie est réelle, elle, on ne peut pas vraiment dire qu'elle décolle. Vous avez des taux négatifs maintenant en Europe, donc très clairement, moi je sens bien le truc. Écoutez, voilà, pour sauver la planète, on va
on va faire un grand reset monétaire, et puis on va modifier notre façon de consommer, etc. Alors tout le monde sera d'accord, tout le monde trouvera ça génial, mais résultat des courses, qu'est-ce qui se passera? Vous aurez toujours les mêmes qui vont être planqués derrière leurs grosses fondations, hein, parce que voilà, il faut arrêter d'être niais. En France, par exemple, on sait très bien que les associations le régime associatif, c'est un outil bien commode pour planquer de l'argent, et au niveau mondial, on a les grosses fondations. Vous avez les Clinton qui ont une fondation, les gros trusts. Voilà. Si vous regardez le montage financier par exemple d'IKEA, c'est à mourir de rire parce que vous avez des entreprises partout dans l'Europe, et puis quand vous remontez le fil, vous arrivez finalement à une fondation à but non lucratif pour la protection des arbres. Donc on croit rêver, quoi. En fait les mecs font pas de business, ils préservent les arbres et la planète. Mais vous croyez quoi? Vous croyez quoi? Les mecs se gavent derrière, très clairement. Le riche, entre guillemets, de ce niveau-là, c'est un terme que j'aime pas beaucoup, mais le riche de ce niveau-là, effectivement, il possède pas grand-chose, mais il contrôle tout. Donc, quelque part, quand on va vous pousser ces systèmes, on va vous dire, attendez, c'est pour protéger la planète, etc. Donc, on va limiter, d'une part, vos libertés individuelles. Ah non, vous prendrez plus l'avion, monsieur, c'est pas possible. Et d'autre part, eh bien, on va vous pousser les taxes. Vous n'êtes pas d'accord? Pour payer des taxes, c'est pour la planète. Donc moi, je sens encore une grosse couillonnade, très clairement. Donc faites attention à l'instrumentalisation qu'il y a derrière. Pourquoi cette gamine-là qu'on met en avant, alors soi-disant, elle fait peur, mais elle effraie personne. Très clairement, elle effraie personne, elle fait partie du système, elle aussi. Il y a toujours une raison derrière. Il y a toujours une raison. Alors encore une fois, évidemment, on a un souci, très clairement, parce que... alors déjà, je pense qu'il faut relativiser au niveau du réchauffement climatique. Je vais vous mettre une petite courbe dans la vidéo qui va vous montrer que dans l'histoire, on en a eu des réchauffements climatiques et on a eu aussi des phases de refroidissement également. Très clairement, c'est pas parce qu'il fait chaud là et que c'est la canicule en France que ce qui va sortir du chapeau dans les années suivantes, ça va être un réchauffement. On n'en est pas sûr. Il y a une partie des scientifiques qui n'est pas d'accord sur ce consensus. Voilà, moi je pense que c'est encore une histoire de business. Maintenant, à l'heure actuelle, on ne sait pas. Voilà, très clairement. Donc, à l'époque des Vikings, par exemple, on a eu une grande période de réchauffement climatique. Sous Louis XIII, on avait un petit âge glaciaire. Donc, vous voyez que ça bouge tout le temps. Et ce n'est pas l'industrie et les 7 milliards de consommateurs actuels sur Terre qui influençaient le climat. Donc, ça, c'est le premier point. Le second, il est clair que nos modes de consommation n'arrangent rien. Mais les solutions, elles sont où? Je pense qu'il y a un changement de paradigme qu'il faut avoir, hein, c'est clair. Ça passe déjà à un niveau individuel. 7 milliards de consommateurs sur une Terre qui a des ressources finies, ça va être compliqué. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Moi j'ai l'impression que les militants écologistes, c'est une nouvelle forme de communisme déguisé. En plus, les types sont intolérants. Donc quelque part, bientôt, ils vous pousseront. Ils vont soutenir les guerres parce qu'ils vont dire finalement le dépeuplement de la planète va favoriser l'écologie et va permettre à la Terre de souffler. Alors ouais, certainement, hein. Maintenant c'est comme tout, hein. Qui va tirer à la loterie le bon numéro, hein, parce qu'effectivement un dépeuplement, ouais, ça serait la solution. Il faudrait que la moitié de la planète, la moitié des habitants de la planète disparaissent. Mais comme toujours, c'est toujours valable pour les autres, ça ne va pas être valable pour vous. Donc déjà au niveau individuel, il faut qu'il y ait un changement de paradigme, hein. Si les gens étaient déjà un peu plus civiques, ils arrêteraient déjà de consommer n'importe comment, de jeter leur plastique partout. Et après, pensez à l'équation. Moi je pense que les gouvernements en général font partie du problème. Donc comment voulez-vous, sans changer ça, sans changer ce mode de fonctionnement global, hein, on sait très bien que le politique n'a pas vraiment de pouvoir derrière. Il faut se rendre compte du truc. Voilà, donc moi je pense que c'est encore un gros enfumage généralisé. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, parce que quand je dis que tout le monde fait partie du problème et que ces gens-là sont pétris de bons sentiments mais ont des solutions à 2 balles à proposer, je repense à une anecdote. J'ai vu 2 types sur internet qui voyagent soi-disant en voulant limiter leur empreinte dans l'environnement. Alors ils prennent peut-être pas l'avion, ils voyagent de façon minimaliste. Mais le truc que j'ai trouvé assez intéressant, c'est qu'ils demandaient l'hébergement chez des gens. Donc le soir, eh bien, ils vont toquer à la porte et puis ils demandent le gîte et le couvert.
Alors c'est bien gentil tout ça, mais eux limitent leur empreinte, mais ils ont quand même besoin du connard de base qui lui a une forte empreinte parce qu'il pollue évidemment, mais en attendant ils vivent à leur crochet. Donc cette hypocrisie, moi, me paraît assez intéressante parce que on touche au cœur du problème là. C'est-à-dire que, effectivement, quand on veut jouer le jeu complètement, eh bien, on se débrouille tout seul. On ne va pas demander l'hébergement, le gîte et le couvert à un pauvre type qui, lui, pollue la planète et vous donnez bonne conscience. Voilà, donc c'était un petit peu un exemple pour illustrer ce coup de gueule que je voulais aussi porter, parce qu'on a toujours affaire à des gens qui sont d'une intolérance incroyable, qui ont toujours des bonnes solutions quand ça concerne les autres, et toujours évidemment sous couvert de bons sentiments. Voilà. Allez, je vous dis à plus.